chose. Donc nous allons commencer aujourd'hui un cours que je crois extrêmement important. C'est donc la tâche que nous avons à Israël, et je commence maintenant le cours. Donc le thème, c'est greffer à Israël. Greffer à Israël, ça paraît être extrêmement simple. En réalité, ce n'est pas si simple qu'on pourrait l'imaginer. Il y a plusieurs choses à dire sur greffer à Israël, et je voudrais donc commencer par expliquer que c'est ce qui s'est passé lorsque le christianisme, puisque les premiers chrétiens, on appelait Talmidim, dans le texte hébreu, on a dit donc Talmidim, Meshirim, qui sont des disciples, Meshirim, qui sont des disciples messianisés. La traduction hébraïque, dans Acte 11, où il est dit qu'ils étaient appelés pour la première fois chrétiens, dans la version hébraïque, nous dit qu'ils étaient pour la première fois messianisés. Ce qui en soit une chose très très intéressante, puisque le mot chrétien, tout compte fait, ce n'est que messianisé. Évidemment que en 313, après Jésus-Christ, lorsque Constantin a pris l'Église et en a fait une Église d'État dans une certaine mesure, c'était bien, puisque il n'était plus persécuté, plus pourchassé, plus mis à mort. Donc dans une certaine mesure, on est tombé dans une paix et le christianisme a pu se répandre. Évidemment, on se rend bien compte que le christianisme s'est répandu, et à partir de ce moment-là, il y a eu un basculement qui s'est fait, soit très rapidement, soit évidemment progressivement il s'est fait, et une séparation s'est produite entre la source, qui est la pensée hébraïque, judaïque, et l'Église chrétienne, qui a pris, si vous voulez, une autonomie, où ils ne se sont plus du tout, je pense, intéressés à savoir ce qu'était réellement la source, et ils ont créé une religion chrétienne dans laquelle s'est ajouté à des pensées judaïques, évidemment, tout un tas de rites qui n'étaient eux même païens. Vous savez que l'Église peut évoluer, c'est une évidence. Il faut quand même être lucide. L'Église d'aujourd'hui, en l'an 2018, même si on nous dit, et si on essaye, je ne sais pas si même c'est possible, si on essaie que cette Église soit la plus ressemblante possible à celle d'il y a 2000 ans, je vous dis honnêtement, il faut même pas rêver. Ce n'est absolument pas possible. On est 2000 ans plus tard, tout a changé, la façon dont on raisonne, la façon dont on va penser, dont les institutions existent, tout a tellement changé. On n'a plus les mêmes idées. L'Église a évolué, c'est une évidence. Comment fonctionnait l'Église à l'époque de Paul d'une façon certaine? Très compliqué à le dire. On peut essayer de le penser, essayer de trouver des réponses. En réalité, véritablement comment ça se passait, c'est un peu compliqué pour le savoir. Qu'importe. En réalité, l'Église va évoluer. Le problème, ce n'est pas l'évolution d'une Église dans une certaine forme, parce qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on est obligé de s'adapter à des systèmes de notre époque. Le problème, c'est la scission qui s'était produite à l'époque, où on a vraiment séparé l'Église chrétienne avec sa source hébraïsante, et on l'a, je dirais, complètement amputée, je dirais carrément d'une jambe, pour pas dire pire, et on a formé une Église chrétienne qui est devenue un méli-mélo impossible et qui a duré pendant des siècles. Néanmoins, il faut quand même dire une chose, c'est qu'à travers tous ces siècles jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu, et il ne faut jamais l'oublier, il y a toujours eu de véritables enfants de Dieu qui ont toujours aimé le Seigneur. Lorsqu'on prend un peu le temps de regarder l'histoire de l'Église, voir un peu comment elle a évolué dans le temps, on se rend compte que il y a toujours eu, ne fût-ce qu'un tout petit peu, un léger reste de chrétiens qui ont toujours été des gens fidèles.
Je ne veux pas dire par là qu'ils étaient totalement dans le judaïsme, pas nécessairement, mais il y a toujours eu des gens fidèles. Et vous savez pourquoi? Parce que s'il n'y en avait pas eu, aujourd'hui, eh bien, très simplement, vous et moi, nous ne serions même pas là. Parce que il y a une chose que nous ne devons pas oublier, c'est que aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes, c'est un héritage que nous avons reçu. Et un héritage, c'est quelque chose de très important parce que des chrétiens ont perdu la vie. Ils ont été torturés, martyrisés pour leur foi, et nous avons, nous, bénéficié de leur, j'allais dire, de leur souffrance, du prix qu'ils ont payé pour que nous soyons là. On ne peut pas dire systématiquement, et c'est très dangereux de le dire d'ailleurs, que tout ce qui est parti de l'Église, à partir du moment où l'Église a été appelée véritablement Église chrétienne et qu'elle est rentrée dans un système un peu très différent même, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de véritables enfants de Dieu. D'ailleurs, il faut aussi le dire clairement, si vous et moi nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nos pères, nos grands-pères, des personnes croyaient dans le Messie, Yeshua, elles l'ont annoncé en disant Jésus, mais qu'importe, elles l'ont dit, nous avons cru et l'Esprit de Dieu nous a saisis et nous sommes devenus ce que nous sommes devenus aujourd'hui, nous-mêmes des enfants de Dieu qui annonçons l'Évangile. C'est pourquoi, retourner à la source hébraïque, il faut comprendre ce que ça veut dire. Il faut savoir ce que ça veut dire, parce que sinon, nous allons tomber dans des problèmes extrêmes. Je crois qu'aujourd'hui, les temps dans lesquels nous vivons sont des temps de retour à une source qui est évidemment importante, qui est le judaïsme, comprendre comment fonctionne la Torah. Que veut-elle réellement nous dire, cette Torah? Donc, il y a un retour, parce que se rend compte de la faiblesse, très souvent de la faiblesse de l'enseignement dans les églises. Encore que Dieu a fait ses affaires de Dieu, lui, avec ce qu'il possédait, les gens qui étaient ce qu'ils étaient, évidemment. Il a fait ce qu'il devait faire et malgré cette faiblesse, il a quand même utilisé des gens de façon exceptionnelle, extraordinaire, parce qu'il croyait que le Mashiach, Yeshua, Jésus, était vraiment le Messie et que la puissance de son nom était capable de produire de véritables miracles et des transformations des vies. Et d'ailleurs, la vôtre et la mienne, je crois que pour les 99,99% du temps, nous, vous et moi, ce que nous sommes, c'est parce que des gens nous l'ont annoncé, alors qu'ils eux-mêmes n'étaient même pas des gens qui connaissaient véritablement ce qu'était la Torah. Quand vous leur parliez de Torah, ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire, mais ils connaissaient le Seigneur. Pourquoi j'explique ça dès le départ? Parce qu'il faut quand même savoir, et il faut quand même être prudent, lorsque l'on dit retourner à la source hébraïque, ça ne veut en aucun cas dire qu'il faut tout prendre, tout balayer, tout jeter à la poubelle en disant moi je ne veux plus de christianisme, je ne veux même plus entendre dire le nom chrétien parce que ça ce sont des choses mauvaises. Mes amis, je vous dis, on peut tomber dans l'excès. Retourner à la racine, ce n'est pas nécessairement, et je dirais même pas du tout, se séparer définitivement de ce qui a été pour nous le moyen de nous amener à la connaissance du Messie. J'entendais l'autre jour quelqu'un me dire, et ça m'a quand même beaucoup choqué, je ne sais pas vous ce que vous croyez de ça, mais moi ça me choque quand j'entends quelqu'un qui me dit, moi aujourd'hui je retourne à la racine juive, donc je ne veux même plus entendre le mot chrétien, je ne veux même plus le prononcer, parce que si je le prononce, alors ils ont l'impression de faire un horrible blasphème. Mais mes amis, il ne faut pas tomber dans l'excès. Si on tombe dans cet excès, vous vous imaginez, ce n'est plus, si vous voulez, nous qui allons nous séparer du judaïsme, mais c'est ceux qui veulent judaïser à l'extrême qui vont se séparer et qui vont de nouveau faire une scission. Je sais particulièrement bien qu'il y a à certains moments, il faut une séparation définitive avec certains systèmes. C'est indiscutable. Il faut séparation. On ne peut pas aujourd'hui, au nom de l'amour chrétien, au nom de cet amour dont on ne sait même pas trop ce qu'il veut dire en finalité, dire parce que je suis chrétien, je vais rester catholique, avec tout leur système et tous leurs idoles, parce qu'ils s'appellent aussi chrétiens. Il y a des séparations évidentes. Deuxième chose, je vais vous dire,
il y a parfois la séparation évidente, parfois il y a simplement ce que j'appellerais des rectifications. À certains moments, il va falloir rectifier certaines choses, évidemment, parce que tout n'est pas parfait. Est-ce que vous croyez honnêtement que tous les groupes qui pratiquent et qui se mettent dans le judaïsme en disant écoutez, nous nous connectons à Israël, nous retournons à l'origine, est-ce que vous croyez honnêtement que tous ces gens n'ont pas besoin de rectification? À certains moments, je dis oui. À d'autres moments, pire encore, je dirais, il y a des groupes avec lesquels moi, personnellement, je ne veux même plus fonctionner. Même qu'ils se disent des judaïsants qui retournent à la racine. Parce que ça devient un tel extrémisme, un extrémisme si violent, que je me dis, mais ce n'est même plus ça que Dieu demande. Ce n'est même pas ça d'être greffé. Je ferai remarquer une chose, mes amis. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas nous, ni vous, ni personne au monde, il n'y en a pas un au monde qui peut dire qu'il se greffe à Israël. Ça n'existe pas. Ce n'est pas nous qui nous greffons. C'est le maître du monde qui nous greffe. Et lui, lorsqu'il nous greffe, eh bien, il sait à quel endroit il faut greffer. Et tout le thème de ce que je vais enseigner dans les minutes et peut-être prochainement, ce sera, mais où faut-il se greffer à Israël pour pouvoir prendre la vie, la véritable essence d'Israël en nous? Parce que ce que font certains, ce n'est pas que Dieu les greffe, c'est que eux, ils se greffent eux-mêmes dans des systèmes qui les éloignent complètement. Mais je dis complètement du système et j'allais dire des véritables mêmes enfants de Dieu. Vous savez, on n'est pas enfants de Dieu. Je suis très clair, on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on parle hébreu. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on connaît toute la Torah. Mais non, on est enfant de Dieu parce que nous sommes sauvés. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas retourner pour comprendre les secrets de la Torah. Moi-même, j'aime énormément cela. Parce que je sais qu'il y a des mystères, il y a des secrets cachés dans la Torah. Mais cette Torah-là, ils ne la connaissent probablement pas. Mais on n'est quand même pas des enfants de Dieu parce que nous sommes en train de parler hébreu ou chanter hébreu. Si ils le font, ça ne me dérange pas. Mais il ne faut pas que ce système-là dise nous nous greffons. On ne se greffe pas, mes amis. Ni vous ni moi, vous ne vous grefferez jamais dans Israël. C'est Dieu qui nous greffe lui-même et qui nous greffe là, à l'endroit où il veut nous greffer, en Israël. Il faut bien comprendre la différence. Parce que l'amour d'Israël, la volonté de retourner à la source, ne doit en aucun cas briser les véritables enfants de Dieu, qu'ils parlent hébreu ou qu'ils ne parlent pas hébreu. C'est pas ça la greffe. Si c'est ça la greffe, mes amis, c'est un ratage total. Aussi bien le juif qui ne veut pas, aussi bien le judaïsant qui ne veut plus du chrétien, que le chrétien qui ne veut pas de la pensée juive, en disant moi j'en ai rien à faire. C'est pas ça la greffe. Si on s'imagine que c'est ça une greffe, mes amis, c'est un greffon, mais complètement raté. Moi je ne veux pas personnellement, je ne sais pas ce que vous faites ou ce que vous ferez, mais moi je ne veux pas de ça. Parce que je me dis, renier ce que nos pères ont été, on ne leur demande pas d'être ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous voulons aujourd'hui, mais renier ce qu'ils ont été en leur disant ils n'étaient pas comme ça, ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas une idée forte d'Israël, ça veut dire mais c'est renier ce que ces gens ont fait pour nous et l'héritage messianique, la pensée du salut dans le Messie qu'ils nous ont transmis et qui a permis que nous soyons aujourd'hui des enfants de Dieu sauvés. C'est pourquoi je trouve véritablement qu'il y a un excès incroyable d'un côté et de l'autre. Toute la question aujourd'hui est de savoir comment se connecter, ou plutôt, je le dis autrement, comment être greffé à Israël, parce que sans lui, il n'y a évidemment pas même de christianisme, ça n'existe pas, il n'y a pas de messianisé, impossible. Comment faire la part des choses entre ce qu'il faut abandonner définitivement, ce qu'il faut rectifier et ce qu'il faut garder, et comment être vraiment greffé en Israël, mais où se trouve la greffe?
Voilà la question. Est-ce que la greffe se trouve dans les mitzvot? Est-ce que la greffe se trouve dans les lois judaïques? Est-ce que la greffe se trouve dans un Israël? Écoutez-moi, je vais être très très clair et très franc. Écoutez, parce que là vraiment c'est important. Est-ce que nous sommes greffés dans l'Israël que nous voyons de nos yeux? C'est-à-dire un Israël très souvent, pas toujours, et je parle pas de tout le monde, mais très souvent rebelle à Dieu, et c'est toutes ces questions que je vais essayer d'expliquer dans les temps qui vont venir, parce que je crois que c'est extrêmement important. Il ne faut pas mélanger la racine et le tronc. Il ne faut pas mélanger la racine et les branches. On n'est pas dans le même système. Et c'est là qu'il y a une confusion parmi certains, c'est de vouloir se greffer eux-mêmes, c'est-à-dire avec une sorte d'amour peut-être véritable, un amour profond pour Israël. Et à cause de cet amour profond, ils sont capables de se mettre dans un système religieux qui devient absolument insupportable à vivre. Je vais m'expliquer dans tous ces détails. Soyez pas choqués, mais enfin, si vous voulez, je peux rien y faire. Je peux rien faire à ça. Je voudrais quand même lire un texte. Nous allons lire un texte important concernant la greffe. Et puis, je vais vous lire point par point les domaines que je vais développer. Je le lis d'abord en une première fois, en AG, et puis on va les penser un à la fois. Et vous allez voir qu'il y a des endroits où nous ne devons pas nous greffer, où nous ne devons pas être greffés, et des endroits où nous devons faire très attention parce qu'ils vont nous mettre dans des situations dramatiques. Et d'autres endroits, il faut savoir lequel, et nous allons être véritablement greffés pour puiser la force qui se trouve dans cet Israël, mais de quel Israël parle-t-on? Voilà la question. De quel Israël parle-t-on? Parce que Israël, c'est beaucoup de choses. Ça peut être de l'Israël purement politique, ça peut être l'Israël de la loi, ça peut être évidemment un tas de dimensions particulières, mais il y a un endroit où le maître du monde va nous connecter lui-même en Israël pour que nous ayons d'abord l'amour de ce peuple et deuxièmement que nous en prenions la vie, donc la substance, la véritable substance, pas tout et n'importe quoi. Si nous disons parce que c'est Israël, tout est bon et tout est à prendre, mes amis, je vous dis, vous vous trompez. Si on dit nous sommes chrétiens et on prend tout ce qui est chrétien, on se trompe également. Il faut savoir faire la part des choses dans cette greffe. Où va-t-elle se faire? Donc pour cela, nous sommes obligés de prendre du temps et expliquer une chose à la fois, mais nous allons, si vous voulez, prendre d'abord un texte, et un texte qui est écrit par un rabbin. Ce rabbin, évidemment, vous le connaissez tous, particulièrement puisqu'il s'agit de Rabbi Shaul, le fameux apôtre Paul. Quand je dis Rabbi Shaul, je le fais avec une volonté de le faire, de le dire. Pourquoi? Parce que quand on dit un rabbin, tout de suite on dit c'est un juif qui parle, donc c'est bon. Mais ici, quand on parle de Rabbi Shaul, qui s'appelle maintenant l'apôtre Paul, que nous nommons, nous, apôtre Paul, que beaucoup disent c'est le plus grand de tous les apôtres, et lui disait de lui qu'il était le plus petit. Donc, vous savez, c'est un peu particulier. Mais bon, nous allons lire ce qu'il dit aux Romains. Donc, ce n'est pas des Juifs, ce sont des Romains. Il y a probablement une diaspora aussi, où il y a certainement des Juifs dans ces églises, il y a un mélange. Mais il parle en général à des gens qui sont soit romains, soit des Grecs, etc. Parce que la pensée grecque, vous savez, on peut la critiquer. L'autre jour, j'étais vraiment choqué parce que j'étais dans un groupe et un monsieur est là et il se tourne vers le groupe et il leur dit, mais vous êtes encore très très grec. Ah bon? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire être très très grec?
Mais enfin, soyons sérieux. Paul a été chez les Grecs, il ne leur a pas dit, parce que vous êtes Grecs, je vous annonce pas l'évangile. Il a été chez les Grecs, chez les Romains, il a été partout, l'évangile est partout. C'est comme si on dit, vous êtes encore très français. Ah, vous êtes très français, vous avez une culture très grecque, très française, donc ça ne peut pas fonctionner. Mais mes amis, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Mais ce que nous sommes doit être greffé, mais tout ne peut pas être enlevé, c'est impossible. Demain, si je vous disais, pour être véritables enfants de Dieu, vous devez vivre comme des juifs, manger comme des juifs, mais mes amis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça être des enfants de Dieu, ce n'est pas ça. Donc lisons un texte ensemble. Et nous allons lire le texte de Rabbi Shaul, n'est-ce pas, dans l'épître aux Romains. Nous allons essayer de comprendre ce qu'il dit. Parce que ça paraît tellement simple, et en réalité, ce n'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, de plus en plus, les choses se compliquent, selon moi, à mon avis. Et lisons Romains chapitre 11, et au verset 11. On pourrait lire tout le reste, mais enfin, tout ce qui précède, mais commençons par 11. Je vais lire tout le texte si vous voulez, même si ça prend un tout petit peu de temps, mais de toute évidence, nous avons du temps. Nous le prenons parce que c'est important de lire ce texte. Donc, je vous laisse prendre votre Bible. Et je lis Romains 11, à partir du chapitre 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Il parle donc du peuple d'Israël, bien sûr. Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux non-juifs. Je ne dis aux goïms. Je veux même pas dire les païens, parce que la notion de païen n'est pas un bon mot. On a l'impression que c'est tous des incrédules. Mais il y a des gens qui ne sont pas juifs et qui ne sont pas incrédules. Afin qu'ils soient, loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux non-juifs, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Je me dis que, normalement, l'Église, la véritable Église, les véritables chrétiens, les véritables disciples du Messie, qui ne sont pas juifs, devraient, normalement, selon qu'il est écrit, rendre jaloux le peuple d'Israël pour avoir ce que nous avons. Et nous nous rendons compte qu'en fait, c'est bien différent. Et que souvent, on les a plutôt énervés qu'amenés au Seigneur par des comportements, par des attitudes, par des choses abominables qui ont été faites contre le peuple d'Israël. Et cette jalousie qui aurait dû être suscitée ne l'est vraiment pas du tout. Et quand on écoute les rabbins qui enseignent, on se rend compte qu'ils ont en eux, dans leur cœur, quelque chose qui dit, mais tout ce que vous nous avez fait dans le passé, parce que vous savez, ça s'oublie pas facilement. Il faut jamais se dire que c'est facile d'oublier, même s'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, il y a malgré tout des chrétiens évangéliques et autres qui aiment beaucoup Israël. Il y a quelque chose qui est en eux. Ils n'acceptent pas ce christianisme parce que l'exemple qui a été montré pendant des siècles a été un drame parce qu'il y a eu une séparation. Plutôt que de retourner vers Israël, on s'en est séparés, on les a même blessés. Donc, il parle de jalousie, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Je vous dis honnêtement, aujourd'hui, ils sont loin d'être excités par la jalousie. C'est plutôt le contraire. Ils veulent plutôt pas de nous. Parce que ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient n'est pas nécessairement excellent. Donc, la jalousie, on ne sait pas comment ils peuvent l'avoir. Mais enfin, continuons. Verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des non-juifs, combien plus en sera-t-il lorsqu'ils se convertiront tous? Ce qui veut dire qu'un moment viendra, écoutez bien, où le peuple d'Israël va revenir et se convertir. Ce qui veut dire que s'ils ne sont pas convertis, il y a quelque chose en eux qui ne fonctionne pas. Puisque Paul dit, on attend qu'ils se convertissent, c'est-à-dire qu'ils viennent à la source fondamentale du véritable Israël. Et là, je vais l'expliquer après parce que c'est très important de comprendre ce qui se passe. Très important, de la véritable source Israël. Écoutez la suite. Ainsi en sera-t-il
quand ils se convertiront tous. Je vous le dis à vous, non-juifs, goïm si vous voulez, en tant qu'apôtre des non-juifs. Je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race juive et d'en sauver quelques-uns. Le but de Paul, c'est de leur montrer que en Yeshua, parce qu'il ne faut pas oublier, il faut quand même le rappeler, que Paul, lui, était pas chrétien, il ne s'appelait pas chrétien. C'était pas lui, il ne s'appelait pas encore ainsi. C'était un juif, tout simplement, et il veut exciter ceux de sa race à comprendre qu'avec le Messie, il y a quelque chose qu'ils devraient accepter. S'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race afin d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, c'est-à-dire l'évangélisation qui a amené les gens à la connaissance du Messie, que sera leur réintégration? Donc vous voyez bien qu'ils sont sortis et il faut les réintégrer. Donc la question que je pose maintenant est très simple. À qui faut-il se reconnecter? À ceux qui sont réintégrés ou à ceux qui sont sortis? Ceux qui ont été mis de côté pour un temps. Certains ont été complètement mis de côté, sont morts et c'est fini pour eux. À qui va-t-il falloir être greffé? Puisqu'il dit, je relis, que sera leur réintégration? Sinon le passage de la mort à la vie. Voilà un texte important où Paul est en train de mettre en exergue que Israël va devoir être réintégré, c'est-à-dire il va devoir retrouver la place qui lui avait été assignée dès le commencement. Quand je parle dès le commencement, mes amis, je ne parle pas du tout du moment où le Messie est mort, où ils l'ont reconnu, certains pas reconnus. Non, c'est pas ça dont je parle. Être réintégré dans l'origine même d'Israël. Parce que c'est à la source même qu'il faut être réintégré. C'est à cette source de la création d'Israël qu'il faut être remis, réintégré, replacé à l'intérieur. Ça ne sert à rien de se réintégrer pour refaire les mêmes choses d'autrefois. Et je vais les expliquer, ces choses. Parce qu'il faut comprendre de quoi il s'agit. Je continue. Or, tout ce que je dis ici, c'est qu'une introduction à ce qui se dira plus tard. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Je fais une parenthèse, mais instantanée. Si je vous prenais la version hébraïque donc, que j'ai dans ma main, des lettres de Paul, les mots ont été choisis avec beaucoup d'intelligence. Une belle traduction d'ailleurs, je trouve, j'en ai suivi plusieurs de traductions. Mais la même traduction revient. Quand il parle, or si les prémices, il parle de quoi? Quel est le mot utilisé? Mes amis, c'est le mot réchit. Or si le réchit est saint, kodesh, nous avons des mots choisis pour parler de Israël fondamental. Écoutez bien les mots. Je parle de l'Israël fondamental. L'Israël qui est conçu dans le Réchit. Ce premier mot de la Torah, Bereshit. Et on a un mot Bereshit qui est le projet fondamental dont il est écrit, je crois, et je le vérifie tout de suite, je crois que c'est dans Jérémie chapitre 2, verset 3, et vous pouvez lire le texte. Ce texte-là dit « Kodesh Israël le Adonai Reshit Tevuato ». Je relis ça et je le traduis. « Kodesh Israël, Israël est saint, les Adonai pour Adonai, il est Reshit Tevuato, il est donc une chose absolument sainte. »
Il est une prémisse sainte. Mais je le redis en français, Jérémie chapitre 2 et au verset 3, si je ne me trompe, Israël était consacré à l'Éternel, il était, en français, les prémices de son revenu. Il était les prémices. Qui était? Et le mot ici, c'est donc Réchit. Il était le Réchit de son revenu, de la première récolte. Israël, en réalité, c'est le projet fondamental, le Réchit du départ, c'est-à-dire que lorsque l'on parle de connexion à Israël, quand on parle que nous devons être greffés dans Israël, lorsque l'on dit qu'Israël sera réintégré, mes amis, mais réintégré à quoi, à qui et où? Vous savez que Israël, si vous lisez les prophètes, hormis quelques exceptions, a été un peuple, mais d'une rebelle à l'extrême. Même, j'allais dire que le Messie n'était pas encore venu, Yeshua n'était même pas là, que ce peuple était d'une rébellion extraordinaire. Les prophètes l'ont souvent, très souvent repris en lui disant « Israël, mais que fais-tu ? Israël, tu es comme une prostituée, tu étais avec les Baals, tu m'as abandonné. Israël, tu étais dans la violence, dans la rébellion. » Il est dit Israël, lui qui avait normalement la source fondamentale, est en train de basculer totalement. Et voilà un modèle d'Israël que nous retrouvons, mais quasi tout le long des prophètes. Les exils. Dieu dit, je t'exile Israël, par 4 fois elle sera exilée. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, mais tu ne respectes pas ce que je t'ai donné, tu ne respectes pas les lois, tu ne respectes pas la source fondamentale, tu ne comprends pas de quoi il s'agit. Et tu te rebelles contre moi, tu vas contre mes lois, tu vas contre mes ordres. Israël est déporté en Babylone, il est déporté en Perse, il est déporté dans l'exil grec, il est déposé dans l'exil romain. Il y a une volonté de ce peuple de se rebeller. Alors vous me dites, mais pourquoi tu parles comme ça d'Israël? Mais mes amis, je vais vous dire pourquoi. Pas parce que je ne l'aime pas, mais au contraire. Comme disait Paul, mais je donnerai ma vie pour mon peuple. Mais il est rebelle. Alors à quelle connexion, à quelle greffe allons-nous faire? Est-ce que nous allons nous greffer? Est-ce que nous allons nous greffer sur cet Israël-là? Mais mes amis, mais si on se connecte à l'Israël rebelle, si on veut se greffer à l'Israël rebelle, mais qu'est-ce que nous allons absorber? Mais de la rébellion. On ne peut prendre de cet Israël-là que sa rébellion. Et j'en parle, il y aura d'autres choses que je vous montrerai, avec lesquelles il ne faut certainement pas se connecter. Donc nous devons apprendre, mais à quel endroit d'Israël faut-il se connecter? C'est là tout le secret de ce que Paul dit. Mais continuons encore un peu la lecture. D'accord? On va la terminer. Tous ces thèmes, je vais vous les lire dans l'ordre. Et puis je vais vous montrer où et comment se connecter, et je ne vais pas dire connecter par le mot, comment être greffé par Dieu. C'est lui qui nous greffe. Je ne me grefferai jamais tout seul. Impossibilité totale. Je peux aimer de tout mon cœur ce peuple, parce que mon cœur est pour Israël, mais la greffe, c'est Dieu qui l'a fait, et lui seul. Comprenez-moi bien. Si vous êtes greffé, c'est lui qui l'a fait, pas nous. Mon Père, dit le Messie, c'est lui qui est le jardinier, le vigneron. D'accord? Écoutez bien tous les mots parce que ça va être très important et je continue. Or, si le Réchit, verset 16, est saint, le Réchit, vous entendez le mot, hein? Le Réchit est saint, la masse l'est aussi. Écoutez maintenant la suite. Et si la racine, Shoresh, la racine, est sainte, les branches le sont aussi. En hébreu, on dit etz, on dit le bois l'est aussi. Si
Donc je relis, si le réchit est saint, la masse l'est aussi. Si la racine, shoresh, est sainte, kodesh, l'arbre l'est aussi. Je fais les traductions de l'hébreu français, d'accord? Bon. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, la traduction dans l'hébreu est un peu différente, mais enfin on comprend le sens. Si toi tu as Zaït, Zaït c'est l'olivier, Israël c'est Zaït, le mot n'est pas choisi par hasard. Il va faire une comparaison entre les deux oliviers. Un est un olivier qui est, je dirais, la source, la base, le bon, même s'il y a plein d'erreurs qui se sont commises, mais on va prendre le meilleur des cas, il y a le bon olivier, et puis il y a l'autre olivier, qui est un olivier qui est, lui, sauvage, et qui, pour porter du fruit, a besoin d'être placé comme greffe ou à la racine. Lisons, continuons le texte. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, il n'a pas dit toutes, il a dit quelques-unes des branches, il y a une part d'Israël qui a été retranchée, c'est évident. Ils n'ont pas suivi, quelque chose n'a pas fonctionné, ils ne pouvaient plus rester. Et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Écoutez le thème, les mots sont importants. Nous sommes participants à la racine. Donc, il va falloir comprendre les différences entre racine et arbre. Tu peux couper un arbre, si ce n'est pas la racine, il va repousser. Pour que ça disparaisse complètement, il faudra donc enlever la racine. Mais la racine, évidemment, ne peut pas être enlevée, puisque cette racine, c'est le fondement même de la greffe. S'il n'y a plus de racine, il n'y a plus de greffe, mais la racine ne peut pas être enlevée. Donc je lis ce que Daniel nous dit, ce n'est pas à leur place, mais au milieu d'eux. Donc je relis. Alors tu nous dis quoi? Ce n'est pas à leur place, mais au milieu d'eux. Ah oui, greffé à leur place, mais tu as été greffé au milieu. Donc nous allons comprendre de toute façon qu'il y a un endroit de greffe. C'est une greffe qui doit être produite. Écoutez bien la suite. À la racine, tu te nourris de la racine nourricière de l'olivier. Ne te glorifie pas au départ de ses branches. Ne dis pas, voilà, moi, nous sommes très importants, Dieu nous a choisis pour remplacer ceux qui ne voulaient pas. Évidemment que non, c'est impossible. On ne peut pas se dire, nous sommes orgueilleux, regardez, nous sommes formidables, Israël, lui, n'est rien du tout, Dieu n'en veut plus, il a arraché Israël, et il ne reste que nous qui sommes greffés en Israël dans la racine. Mes amis, mais c'est la folie! Folie! Je vais vous expliquer pourquoi c'est la folie. Parce qu'il faut comprendre un thème, mais d'une force, d'une puissance incroyable, impensable. L'homme qui voit Israël aujourd'hui, qui le regarde même dans la Bible comme ça, il ne peut même pas imaginer ce qu'il voit. Il ne voit que l'histoire. Mes amis, écoutez-moi, la Bible, même si elle raconte des histoires, en fait, ce n'est pas un livre d'histoire. Il y a des gens qui lisent la Bible, c'est bien de le lire comme une histoire avec des récits. Mais ce n'est pas de cela que l'on parle. Il y a quelque chose de plus élevé que cela, qui va nous expliquer ce que c'est vraiment Israël. D'accord? Je continue. Ne te glorifie pas au départ de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Ne mélangeons pas les mots. C'est la racine qui porte l'arbre.
Ce n'est pas une greffe spéciale, ce n'est pas une greffe normale. Il y a quelque chose de plus grand, de plus inimaginable qui se produit dans cette greffe. Je vous répète, je le redirai 1 milliard de fois. Tu ne te grefferas jamais toi-même, c'est impossible. Une greffe ne se greffe pas toute seule, il faut quelqu'un qui mette la greffe. S'il n'y a pas quelqu'un qui mette la greffe, ce n'est pas possible. Je relis tout ce que vous me dites, hein. On va relire tout ça, d'accord? Par la suite, hein. Donc, ne te glorifie pas au dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, évidemment, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Elles ont été retranchées pour cause, écoutez, mais c'est terrible, d'incrédulité. Bon, maintenant je fais une parenthèse. C'est tous ceux qui se disent, nous sommes, nous, les remplaçants d'Israël, nous sommes les remplaçants, et ils créent la doctrine, comment on dit ça, la théorie du remplacement, qui croit que l'Église et qu'Israël n'existent plus. L'autre jour, je parlais ici dans ma rue avec un monsieur qui habite 5 portes plus loin, qui est un des leaders du mouvement Témoins de Jéhovah, et ce monsieur voulait me prouver que Israël, on n'en voulait plus, et que Dieu l'avait véritablement jeté dehors. Alors là, je ne l'ai pas avalé, je vous dis, je ne l'ai pas avalé. Je lui dis, non, 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 ne me racontez pas ça, vous ne comprenez rien à rien. Mes amis, c'est faux. Non, c'est faux. Il y a une différence entre nous et Israël, mais ce n'est pas parce que nous sommes sauvés et greffés, parce que d'autres ont été rejetés pour un temps, que nous sommes les remplaçants, et nous ne serons jamais les remplaçants d'Israël. Et je vais même vous dire quelque chose d'encore plus fort, auquel probablement vous n'aviez même pas pensé. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose d'inimaginable. Vous êtes prêts à écouter ça? Même, et je dis une absurdité, mais c'est une montagne d'absurdité ce que je vais dire, une montagne d'absurdité, mais c'est pour réfléchir à quelque chose. Même si tout Israël avait été rejeté, écoutez bien ce que je vais dire, nous ne serions quand même pas les remplaçants d'Israël. Même si nous avions été greffés dans un endroit particulier dont je vais vous parler, nous ne serions quand même pas les remplaçants d'Israël. Impossible. C'est impossible. Israël restera Israël pour l'éternité. Mes amis, je vous dis, parfois raisonner à l'absurde fait du bien, parce que on se dit, mais ça c'est une folie, pour faire comprendre ces gens quelque chose, mais même l'Église, il n'y a pas que les témoins de Jéhovah qui ont ces raisonnements. J'entends certains chrétiens qui ont des raisonnements de théorie du remplacement, mais qui veulent à faire frémir, parce qu'ils ne savent pas, et que l'Église ne sait pas ce qu'est Israël. Je me demande même, mes amis, et je ne suis pas méchant en le disant, j'ai aucune méchanceté dans ce que je dis, je me demande même si Israël lui-même, tout Israël est bien conscient de ce qu'il est. Je ne sais même pas si Israël sait réellement qui est Israël. Ce sera les thèmes des cours qui vont venir, pour que vous compreniez quelle différence il y a entre la greffe bien faite et la greffe mal faite. On peut croire être dans une bonne greffe, et on s'est greffé dans un endroit où il ne fallait pas se greffer, parce que ça produit des problèmes absolument immenses. Et ça produit des divisions et des séparations. Ça produit des branches qui sont en train j'allais dire, de moisir. La greffe est en train de moisir elle-même parce qu'elle était mal mise. Et que les gens ont voulu se greffer eux-mêmes. Je redis et encore redis, une fois en plus, nous ne nous greffons pas nous-mêmes. C'est impossible. Ni toi ni moi, tu es greffé par toi-même. Vous voyez, je suis tellement en train de dire, je perds mes pages. C'est terrible, je perds mes pages. Je vais la retrouver. Voilà. Et je continue la lecture. Vous êtes d'accord, on continue? On y va. Tu diras donc, les branches ont été, verset 19, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. C'est vrai,
elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Terrible. Et les gens s'imaginent qu'eux, ils vont rester dans la grève s'ils sont incrédules. Vous savez, il y a des chrétiens, ils seront retranchés aussi. Pas qu'ils s'imaginent. Et toi, tu subsistes comment? Par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Toute cette théorie du remplacement, c'est de l'orgueil. Ils ne comprennent rien à rien. Ils ne disent que des stupidités. Ils sont ignorants de ce que dit la parole de Dieu. Et c'est bien ce que Paul disait. Ils enseignent ce qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. C'est comme si moi j'enseignais l'algèbre et je ne comprends pas 3 mots, je ne comprends pas trois formules d'algèbre, je ne comprends rien, mais j'enseigne. Mes amis, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Même la greffe, Dieu la supprimera parce que ton comportement ne sera pas digne. Donc, ne dites jamais, et s'ils pouvaient tous m'entendre, je le voudrais d'ailleurs, qu'ils ne comprennent qu'on n'est pas remplaçant. On ne se substitue jamais à Israël. Je vais vous expliquer pourquoi, mais ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, c'est le cours de samedi matin. Il faut que vous soyez là samedi matin pour vous expliquer qui est Israël. C'est très important, d'accord? Très important. Mais je continue. Eux de même, s'ils ne persistent pas, il parle des Juifs, du peuple d'Israël, eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Écoutez le texte. Pour les greffer de nouveau. Ça veut dire que dès le départ, il y a déjà eu une greffe qui était faite. On ne greffe pas n'importe où, n'importe comment. Il va les greffer de nouveau. Ah bon? Mais je croyais qu'il n'avait pas besoin d'être greffé. Dieu dit si, de nouveau, je vais le faire. Ah bon? Mais de quelle greffe parles-tu? Je continue. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils aussi greffés, selon leur nature, sur leur propre olivier. Mes amis, ces mots ont une puissance absolument, mais c'est gigantesque. Je veux aujourd'hui expliquer quelle est la nature d'Israël, du véritable Israël, à quel niveau nous devons être connectés à lui. Et maintenant, pour clôturer ce cours d'aujourd'hui, puisque je ne veux pas commencer le cours de samedi maintenant, seulement ça va terminer un peu en queue de poisson, je préfère tout faire d'une traite, je vais vous lire les points importants dans l'ordre. Je vais les lire lentement pour que vous puissiez prendre du temps pour les écrire, d'accord? Donc, on est juste entre nous, donc on peut faire ça. Hein? Entre nous, il n'y a pas de souci. Donc, on peut faire ça. Je vais vous lire les points les uns après les autres, très lentement, et ce sera les sujets des cours prochains qui vont nous expliquer qu'est-ce qu'Israël? Qu'est-ce que l'olivier? Qu'est-ce que la greffe? Etc., etc. Et je commence les points les uns après les autres. Première chose, nous allons parler Israël, le projet initial divin. Écoutez bien. Israël, projet initial divin, la matrice céleste. Je rappelle au passage que Israël, la valeur d'Israël, Yud Shin Resh Aleph Lamed,
Israël a une valeur de 541 ou 10. Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. 541 ou 10. Ce qui veut dire que la notion fondamentale d'Israël, c'est la valeur fondamentale divine. Yud, première lettre du nom divin. Nous allons devoir expliquer cela. C'est pourquoi un rabbin, dont je ne sais le nom, ne me rappelle pas d'ailleurs, avait eu le courage, il faut avoir du courage pour le dire. C'est pas de l'orgueil, c'est du courage, simplement. Où il a dit que lorsqu'il disait que Israël était le réchit de Dieu, il était le réchit de ses prémices, il avait traduit la Torah en disant « Pour Israël, Dieu créa le ciel et la terre ». Parce qu'il est dit que le réchit, c'est Israël, la prémisse. Donc, je clôture immédiatement, on reparlera de ça en 1000 détails. Premier point, Israël, le projet initial. Deuxième point que nous allons débattre, le but de Dieu avec l'Israël fondamental. Troisième point, écoutez bien maintenant, Israël n'est pas une idée soudaine qui est venue dans la tête de Dieu, si je peux le dire, après la lutte de l'ange avec Yaakov. Pas du tout. Plusieurs lisent ce texte. Et ils disent, tu ne t'appelleras plus à Jacob, mais Yaakov, mais tu t'appelleras Israël. Ah, mais voilà, tout d'un coup, Dieu a changé son nom. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. On n'est pas du tout dans la vérité à ce moment-là. On dit un peu tout et n'importe quoi. Non, mais il faut expliquer cela. D'accord? Donc je répète, Israël n'est pas une idée subite après la lutte de Yaakov avec l'ange. Pas du tout. Est-ce que je peux continuer? Ok? Vous avez pris note? Bon, je relis 1 et 2, 3. Israël, 1, projet initial. 2, le but de Dieu avec Israël. 3, Israël n'est pas une idée subite après la lutte de Yaakov avec l'ange. 4, Israël vivant dans la force de Yaakov. D'accord? Ok. 5, l'Israël catastrophe, si je puis dire, l'Israël rebelle, l'Israël au cou raide, l'Israël qui est considéré par les prophètes lui-même, inspiré par l'esprit, comme une prostitution. Terrifiant. Nous allons parler de cet Israël-là. 6. Nous allons parler de l'Israël, lui, qui est sous la loi de Moïse. 7. Nous parlerons de l'Israël et les mitzvot. 8. L'amour du peuple d'Israël que nous avons, nous, pour ce peuple. Et pourquoi l'avons-nous? Parce qu'on peut aimer Israël. Et mes amis, écoutez, je fais la parenthèse tout de suite. Je sais que c'est peut-être un peu choquant ce que je vais dire, mais on peut aimer Israël de tout son cœur, de toutes ses forces, et ne pas être greffé. Je vous le dis sincèrement, hein. On peut aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées Israël et ne pas être dans la bonne greffe. Ce sera le thème qui sera développé. La différence. 9 maintenant. 8, c'était l'amour du peuple d'Israël, parfois mal compris. 9, la racine et le bois. Ouais, tous les thèmes qu'on va aborder, il y en a, hein. 10, très important ce que je vais vous dire maintenant, l'Israël réparé, l'Israël qui est reconstruit, l'Israël que le Mashiach va faire sa teshuva pour Israël et faire le tikkun pour Israël. J'avais dit quelques mots là-dessus lors du séminaire de Évreux, mais j'ai fait qu'un très léger passage dessus, j'ai pas eu le temps, mais du tout de développer le thème. Mais ce sera l'Israël dans la réparation messianique. Nous parlerons de l'Israël partiellement retranché, puis nous parlerons à quel endroit devons-nous, le maître du monde, va-t-il greffer les non-juifs
et puis de nouveau le peuple d'Israël. Donc, je clôture par là. On peut être attaché par le cœur, totalement attaché par le cœur, et même parce qu'on a l'esprit qui nous pousse, mais la greffe ne se fait que par le Maître du monde, et il le fera d'une façon exceptionnelle pour nous et pour son peuple. Donc,